Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava 26e chapitre. Les principes fondamentaux de la nature matérielle. Kapila, le Seigneur suprême, poursuivit. Ô ma mère, je vais maintenant te décrire les différentes divisions de la vérité absolue. Les connaissant, tout homme échappe à l'influence des trois gunas. Le savoir représente la perfection ultime de la réalisation spirituelle. Et je vais t'expliquer ce savoir par lequel sont tranchés les nœuds de l'attachement à l'univers matériel. Le Seigneur souverain est l'âme suprême, et son existence est sans commencement. Il transcende les trois gunas et vit au-delà de l'univers matériel. On peut le percevoir en tout lieu, car il rayonne de sa propre lumière, et par sa radiance propre, il maintient la création tout entière. En guise de divertissement, ce même Seigneur suprême, le plus grand d'entre les grands, assume la manifestation de l'énergie matérielle subtile que recouvrent les trois gunas et qui reste liée à Vishnu. Diversifiée par l'effet de ces trois attributs, la nature matérielle engendre les formes des êtres vivants, lesquels, voyant cela, tombent sous l'influence de l'énergie illusoire qui voile leur savoir. En raison de son oubli, l'être distinct de nature spirituelle accepte pour champ d'action le domaine d'influence de l'énergie matérielle et attribue faussement à son être propre les actes qu'il accomplit sous cette influence. La conscience matérielle se trouve à l'origine de l'existence conditionnée, au sein de laquelle l'énergie matérielle impose 1000 conditions à l'être distinct. Bien que l'âme spirituelle n'agisse pas elle-même et transcende de telles activités, elle n'en devient pas moins affectée par cette forme d'existence. La nature matérielle se trouve à l'origine du corps et des sens matériels de l'âme conditionnée, ainsi que des devas qui dirigent les sens. Ceci est bien connu des hommes de savoir. Quant aux sentiments de bonheur et de détresse, éprouvés par l'âme, qui par nature transcende la matière, ils sont issus de l'âme spirituelle même. Devahuti dit, ô Seigneur souverain, veuille dépeindre les caractéristiques de la personne suprême, ainsi que ses énergies, car ensemble elles représentent les causes de cette création, dans sa forme manifestée, aussi bien que non manifestée. Dieu, la personne suprême, dit, la combinaison éternelle des trois gunas à l'état non manifesté représente l'origine de l'état manifesté et à non pradhana. Lorsqu'elle devient manifestée, elle prend le nom de prakriti. L'ensemble des éléments matériels, à savoir les 5 éléments grossiers, les 5 éléments subtils, les 4 sens internes, les 5 sens permettant l'acquisition du savoir et les 5 organes d'action, sont connus sous le nom de pradhana. Les 5 éléments grossiers sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Quant aux 5 éléments subtils, ce sont l'odeur, le goût, la couleur, l'objet du toucher et le son. Les sens permettant l'acquisition du savoir et les organes d'action forment à leur tour un total de 10 éléments. Il s'agit de l'ouïe, du toucher, de la vue et de l'odorat, puis de l'organe de la parole, des membres permettant d'agir et de ceux qui servent au déplacement
ainsi que des organes de reproduction et d'évacuation. Les sens internes, subtils, se manifestent de 4 façons, sous la forme du mental, de l'intelligence, du faux ego et de la conscience souillée. On ne peut les distinguer que par leurs fonctions respectives, lesquelles présentent divers traits caractéristiques. Tous ces éléments constituent le Brahman, dit Saguna, ou doté d'attributs. Et l'élément qui les fait se combiner entre eux, c'est-à-dire le temps, est considéré comme le 25e de la liste. L'influence de Dieu, la personne suprême, se fait sentir à travers le facteur temps, qui suscite la peur de la mort chez l'âme égarée par le faux ego, au contact de la nature matérielle. Ma chère mère, toi la fille de Swayambhuva Manu, sache que le facteur temps, tel que je l'ai décrit, représente le Seigneur souverain, d'où procède la création, par suite de la mise en mouvement de la nature non manifestée, ou neutre. À travers le déploiement de ses puissances, le Seigneur souverain ajuste tous ces différents éléments, demeurant lui-même à l'intérieur de tout ce qui est, en tant que l'âme suprême, et à l'extérieur sous la forme du temps. Après que le Seigneur souverain ait introduit sa puissance interne dans le sein de la nature matérielle, celle-ci délivre l'intelligence globale du cosmos, connue sous le nom de Hiranmaya. Tout cela s'opère à l'intérieur de l'énergie matérielle, lorsqu'elle est mise en mouvement, sous l'influence de la destinée des âmes conditionnées. Puis, après avoir manifesté la variété, le Mahatattva, resplendissant, qui contient en lui tous les univers, qui se trouve à l'origine de toutes les manifestations cosmiques, et qui résiste à l'action du temps au moment de l'annihilation, dévore les ténèbres qui ont recouvert son éclat au moment de la dissolution. La vertu, ce niveau où l'on perçoit clairement et sobrement la personne divine, et que l'on désigne généralement sous le nom de Vāsudeva, ou de conscience, devient alors manifestée dans le Mahatattva. Après la manifestation du Mahatattva, ces caractéristiques apparaissent ensemble, tout comme l'eau à l'état pur, qui ne s'est pas mêlée à la terre, est douce, claire et limpide. La conscience pure est parfaitement sereine, cristalline et inaltérée. L'ego matériel procède du Mahatattva, lui-même issu de l'énergie propre du Seigneur. Ce faux ego s'avère fondamentalement doté de 3 pouvoirs d'action, selon la vertu, la passion et l'ignorance. Et c'est à partir de ces 3 formes d'ego matériel que le mental, les sens de la perception, les organes d'action et les éléments grossiers se manifestent. Le triple Ahankara, qui représente la source des éléments grossiers, des sens et du mental, est identique à ceux-ci, car il en est l'origine. On le connaît aussi sous le nom de Sankarsana, qui n'est autre que Sri Ananta en personne, avec ses 1000 têtes. Ce faux ego se définit comme l'agissant, comme l'instrument et comme l'effet. On le qualifie encore de serein, d'actif ou d'inerte, selon qu'il est influencé par la vertu, la passion ou l'ignorance. À partir du faux ego dans la vertu, survient une autre transformation, d'où naît le mental, et ce sont les pensées et les réflexions qui font s'éveiller les désirs. Le mental de l'être conditionné est connu sous le nom d'Aniruddha, le maître ultime des sens. Il possède une forme d'un bleu sombre qui le fait ressembler à un lotus automnal. Les yogis parviennent peu à peu à le découvrir.
De la transformation du faux ego dans la passion, ô femme vertueuse, naît l'intelligence, laquelle a pour fonction d'aider à déterminer la nature des objets perçus et d'assister les sens. Le doute, la bonne et la mauvaise compréhension, la mémoire et le sommeil, tels que déterminés par leurs différentes fonctions, constituent les traits propres de l'intelligence. L'égoïsme dans la passion produit deux sortes de sens, ceux permettant l'acquisition du savoir et ceux permettant l'action. Les premiers dépendent de l'intelligence et les seconds de l'énergie vitale. Lorsque l'énergie sexuelle du Seigneur suprême agit sur l'égoïsme marqué par l'ignorance, l'élément subtil qu'est le son devient manifesté, et du son proviennent l'espace éthéré et l'ouïe. Les sages qui possèdent le véritable savoir définissent le son comme ce qui exprime le sens d'une chose et ce qui indique la présence d'un orateur invisible à nos yeux. Le son constitue la forme subtile de l'éther. Les mouvements et les caractéristiques propres à l'éther peuvent être perçus comme autant de facteurs d'accommodation, des habitats internes et externes de tous les êtres vivants, à savoir les champs d'action du souffle vital, des sens et du mental. À partir de l'existence éthérique qui procède du son, se produit sous l'impulsion du temps une nouvelle transformation qui entraîne la manifestation d'un élément subtil, composé des objets du toucher, puis de là celle de l'air et du toucher à proprement parler. La douceur et la dureté, de même que la chaleur et le froid, sont les attributs distinctifs de l'objet du toucher, qui représente la forme subtile de l'air. L'action de l'air se manifeste par différents mouvements, par le fait d'amalgamer, de permettre la perception des objets du son ainsi que les autres perceptions sensorielles, et d'assurer le bon fonctionnement de tous les autres sens. Par l'interaction de l'air et des sensations tactiles, l'être reçoit différentes formes selon sa destinée. De l'évolution de ces formes surgit le feu, et les yeux peuvent dès lors distinguer diverses formes et couleurs. Ma chère mère, la forme est caractérisée par sa dimension, sa qualité et son individualité. La forme du feu est appréciée à travers son rayonnement. Le feu est donc perçu à travers sa lumière, mais aussi à travers sa capacité à cuire les aliments, ainsi qu'à les digérer, à vaincre le froid, à évaporer les liquides et à susciter la faim et la soif, comme le fait de manger et de boire. Sous l'action du feu et des sensations visuelles, l'élément subtil qu'est la saveur se développe suivant un dessein supérieur. Puis vient le goût, duquel procède l'eau, et la langue qui perçoit les saveurs. Bien qu'unique à l'origine, le goût au contact d'autres substances revêt de multiples facettes. Il devient alors acide, sucré, amer, piquant, sûr et salé. L'eau est caractérisée par les propriétés suivantes. Elle mouille d'autres éléments, coagule diverses substances, procure une satisfaction, maintient la vie, adoucit certaines choses, chasse la chaleur, alimente sans cesse les cours d'eau et rafraîchit en apaisant la soif. Par l'interaction de l'eau et de la perception du goût, et selon un dessein supérieur, l'élément subtil qu'est l'odeur devient manifesté. De là proviennent ensuite la terre et le sens olfactif, par quoi nous pouvons sentir les divers parfums de la terre. L'odeur, bien que d'essence unique, se fait diverse,
tantôt mixte, tantôt répugnante et tantôt parfumée, douce, forte ou acide, etc., selon les proportions dans lesquelles se combinent les substances d'où elle émane. Les caractéristiques propres aux fonctions de la terre peuvent être perçues en modelant des formes du Brahman suprême, en érigeant des lieux de résidence, en confectionnant des pots destinés à contenir de l'eau, etc. En d'autres mots, la terre sert de soutien à tous les éléments. L'ouïe est le sens dont l'objet de perception est le son, et le toucher celui dont l'objet de perception est ce qui est touché. La vue est le sens dont l'objet de perception réside dans la forme, laquelle caractérise le feu. Le goût, lui, a pour objet de perception la saveur, qui est la marque de l'eau. Enfin, l'odorat a pour objet de perception l'odeur, qui appartient en propre à la terre, puisque la cause peut être perçue à travers l'effet. Les caractéristiques de la première sont visibles dans la seconde. Voilà pourquoi les traits propres à tous les éléments existent dans la terre seule. Alors que tous ces éléments ne s'étaient pas encore combinés, le Seigneur souverain, l'origine de la création, pénétra dans l'univers, suivi du temps, de l'action et des trois gunas, avec l'énergie matérielle globale qui comporte 7 divisions. Puis de ces 7 principes, mis en mouvement et unis entre eux par la présence du Seigneur, surgit un œuf dénué d'intelligence, duquel apparut l'être cosmique dans toute sa gloire. Cet œuf universel, c'est-à-dire l'univers sous la forme d'un œuf, correspond à la manifestation de l'énergie matérielle. Les couches d'eau, d'air, de feu, d'éther, de faux égaux et de Mahatattva qui le recouvrent sont chacune 10 fois plus épaisses que la précédente. Et la dernière couche est enveloppée par le Pradhan. À l'intérieur de cet œuf se trouve la forme universelle de Sri Hari, laquelle contient comme autant de parties de son corps les 14 systèmes planétaires. Le Seigneur souverain, le Virata Purusha, s'installa dans cet œuf doré qui reposait sur l'eau et le divisa en plusieurs parties. En premier lieu, il manifesta une bouche, puis vint l'organe de la parole, et avec lui le déva du feu qui gouverne cet organe. Apparurent ensuite 2 narines, et en elles le sens olfactif, de même que le prana, l'air vital. Après l'odorat se manifesta le déva du vent, qui gouverne ce sens. Ensuite, 2 yeux apparurent sur la forme universelle, et en eux la vue. Faisant suite à ce sens apparut le déva du soleil qui le gouverne. Puis apparurent 2 oreilles, et en elles l'ouïe, avec les Digdevatas, les dévas gouvernant les directions. Se manifesta ensuite la peau du Virata Purusha, la forme universelle du Seigneur, et avec elle les cheveux, la moustache et la barbe. Après quoi toutes les herbes et les drogues devinrent manifestées. Puis les organes génitaux. Apparurent ensuite le liquide séminal, ce qui permet la procréation, ainsi que le déva gouvernant les os. Après quoi se manifestèrent un anus, des organes d'évacuation, et le déva de la mort, redouté par tout l'univers. Apparurent alors les 2 mains de la forme universelle du Seigneur, et avec elles le pouvoir de prendre et de lâcher les objets. Puis ce fut Indra. Vinrent ensuite les jambes, et avec elles l'aptitude à se déplacer. Alors apparut Vishnu. Puis se manifestèrent les veines de la forme universelle,
et avec elles les globules rouges ou le sang. Leur succédèrent les rivières, les devas gouvernant les veines, puis l'abdomen de la forme universelle. Ce furent ensuite les sensations de faim et de soif, suivies des océans, qui se manifestèrent. Le cœur de la forme universelle apparut alors, et à sa suite le mental. Après le mental vint la lune, puis l'intelligence, et ensuite Brahma. Puis apparurent le faux ego, Shiva, la conscience, et enfin le Deva gouvernant celle-ci. Lorsque les Devas et les divinités gouvernant les divers sens furent ainsi manifestés, ils voulurent éveiller la source de leur existence. Mais n'y parvenant pas, ils retournèrent l'un après l'autre dans le corps du Virata Purusha pour le réveiller. Le Deva du feu pénétra dans sa bouche avec l'organe de la parole, mais le Virata Purusha ne se réveilla point. Alors le Deva du vent pénétra dans ses narines avec l'odorat, mais le Virata Purusha refusa toujours de se réveiller. Le Deva du soleil pénétra dans les yeux du Virata Purusha avec la vue, mais le Virata Purusha ne se réveilla pas davantage. À leur tour, les Devas gouvernant les directions pénétrèrent dans ses oreilles avec l'ouïe, mais sans plus d'effet. Les Devas maîtres de la peau, des herbes et des plantes aromatiques entrèrent dans la peau du Virata Purusha, avec les poils recouvrant le corps, mais l'être cosmique ne se réveillait toujours pas. Le Deva de l'eau pénétra dans son organe de reproduction, avec la faculté de procréer, sans réussir davantage à le réveiller. Le Deva de la mort pénétra dans son anus, avec le pouvoir d'évacuer, mais ceci ne parvint pas non plus à stimuler le Virata Purusha. Le Deva Indra pénétra alors dans ses mains, avec le pouvoir de prendre et de lâcher des objets, mais il ne se levait toujours pas. Vishnu entra à ses pieds, avec la faculté de se mouvoir, mais en vain. Les rivières s'introduisirent dans ses vaisseaux sanguins, avec le sang et sa faculté de circuler, mais l'être cosmique ne bougeait toujours pas. L'océan pénétra dans son ventre, avec la faim et la soif, mais l'être cosmique refusa même alors de se lever. Puis le Deva de la lune pénétra dans son cœur avec le mental, mais toujours en vain. Brahma pénétra également dans son cœur avec l'intelligence, mais sans réussir davantage à convaincre l'être cosmique de se lever. Et Rudra lui-même vint en son cœur avec le faux ego, mais sans plus de succès. Cependant, lorsque le maître intérieur, le Deva gouvernant la conscience, pénétra dans le cœur avec la raison, à ce moment même, l'être cosmique se leva des eaux causales. Lorsqu'un homme dort, tous ses pouvoirs matériels, l'énergie vitale, les sens de perception, les sens d'action, le mental et l'intelligence ne peuvent le réveiller. Seul peut l'y aider l'âme suprême. Par suite, à travers la dévotion, le détachement et le développement du savoir spirituel acquis en se concentrant sur le service de dévotion, il faut méditer sur cette âme suprême, présente en ce même corps, bien que simultanément séparée de lui. Ainsi s'achève le 26e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les principes fondamentaux de la nature matérielle ».